Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter un site qui est vraiment très intéressant et qui est très peu connu dans la communauté francophone et qui va répertorier en fait tous les indicateurs les plus intéressants vraiment pour le Bitcoin pour une analyse long terme. Alors, on en a entendu parler un petit peu sur le marché US, mais c'est encore très peu connu et dans la communauté francophone, vraiment j'en ai, je crois, jamais entendu parler. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Alors il y aura énormément d'informations justement sur ce site-là. L'objectif, c'est de pas tout vous décrire parce que ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop fastidieux, mais ça sera de vous montrer finalement un petit peu tout ce que vous pourrez retrouver dessus, où est-ce que vous pourrez trouver les informations pour aller plus loin. Et si après derrière, ça vous intéresse qu'on aille vraiment sur chaque indicateur technique qui vous seront présentés, et dites-le nous en commentaire de vidéo et puis on se fera un plaisir de répondre finalement à vos interrogations. Donc avant d'entamer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, si tu viens nous découvrir, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tu peux également télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Donc tu verras, ça t'aidera énormément à faire tes premiers pas, éviter de tomber dans des pièges qui nous ont fait perdre beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Donc profites-en. Alors le site que je vais vous montrer aujourd'hui s'appelle lookintobitcoin.com. Alors je vous mettrai le lien en description de la vidéo comme d'habitude pour que vous puissiez retrouver toutes les informations de votre côté. Et finalement en fait sur ce site, vous allez, quand vous cliquez sur graphique, vous allez voir toutes les différentes finalement courbes qui existent, toutes les différentes analyses techniques qui sont aujourd'hui les plus performantes pour pouvoir plus ou moins prédire le long terme sur le Bitcoin particulièrement, que ce soit le prix, que ce soit son évolution vraiment au niveau du réseau, du nombre d'utilisateurs, etc. Donc il y a énormément d'informations que vous pourrez retrouver ici. Et donc ce site-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le tri a déjà été fait pour vous. Vous vous rendrez compte finalement qu'il y a un certain nombre d'indicateurs techniques qu'on vous a déjà présentés sur la chaîne YouTube et qui sont vraiment pertinents. Et il y en a d'autres qu'on n'a pas encore fait, mais que je pense qu'on fera des analyses séparées pour que vous puissiez avoir toutes les informations de votre côté. Alors l'objectif, vous l'avez compris dans cette vidéo, c'est de pas cliquer sur chaque indicateur technique et vous faire un descriptif de chacun d'entre eux. Ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop fastidieux. Je vais simplement en choisir quelques-uns qui sont vraiment connus aujourd'hui, vraiment dans la sphère vraiment des crypto-monnaies, dans ce secteur d'activité là, et notamment celui qui est le plus connu, c'est le modèle du stock to flow. Alors le modèle du stock to flow, pour ceux qui ne savent pas en réalité ce que c'est basé tout simplement sur l'analyse un petit peu donc du stock, donc le nombre de produits que vous allez avoir sur le marché, et le flow, c'est le nombre de nouveaux produits créés et mis sur le marché en une année. Alors le stock to flow, tout simplement, c'est le ratio que vous allez mettre. Donc, le ratio que vous allez mettre entre le stock, donc le nombre de produits sur le marché, qui va être divisé par le nombre de nouveaux produits qui sont créés sur le marché en une année. Et ça va vous donner en fait le nombre d'années de production qu'il faut pour pouvoir réapprovisionner le nombre de produits sur le marché. Donc, le stock. Alors, ça peut vous sembler un peu compliqué comme ça au premier abord. Comme je vous l'ai dit, l'objectif ici, c'est de ne pas vous expliquer vraiment tout de manière technique, tout ce qui se passe là sur chaque indicateur, parce qu'il me faudrait à peu près une demi-heure pour pouvoir expliquer correctement chaque indicateur. Dans tous les cas, sachez que vous retrouverez sous chaque graphique finalement l'explication vraiment en détail avec l'article Medium qui a été publié pour vous expliquer comment fonctionne finalement cet indicateur, avec la personne qui en a été l'origine et quand ça a été créé. Ce que vous avez simplement à comprendre là pour cette vidéo, bien évidemment, moi je vous conseille de lire chaque article, de creuser chaque indicateur pour que ce soit vraiment clair dans votre tête. Mais là, pour cette vidéo, ce que vous avez simplement à comprendre, c'est que c'est un modèle mathématique qui a été développé et qui a permis de mettre vraiment un lien assez intéressant entre finalement le nombre de bitcoins en circulation, l'inflation qu'il va y avoir petit à petit, puisqu'on est capable aujourd'hui de déterminer, et depuis même la création du bitcoin, l'inflation qu'il va y avoir aujourd'hui, demain, dans un an, 2 ans, jusqu'en 2143. Aujourd'hui, on est capable de déterminer ça. Et donc, il y a un modèle mathématique qui a été mis en place, qui s'appelle le modèle stock to flow,
donc le ratio entre le stock et le flow, et donc on a permis grâce à ça de déterminer finalement quel pourrait être le cours du Bitcoin dans les années, par exemple là en l'occurrence 2020, 2022, 2024, 2028 pardon, si on continue de suivre ce modèle, encore une fois. Donc c'est un modèle qui a été utilisé et qui a été mis en avant très nombreuses reprises justement pour sa manière de mettre en avant tout ça, et puis finalement pour le fait que ça s'est véritablement révélé être vrai depuis le départ. Est-ce que ça va continuer d'évoluer dans ce sens-là, que ça va vraiment continuer de suivre ce modèle? On ne le sait pas encore. En tout cas, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez très bien qu'entre ce qui est prédit ici et puis finalement le cours, on voit que quelquefois, on l'a dépassé, des fois on allait un petit peu en dessous, mais c'est des fluctuations qui sont normales. On a eu des bulles avec le Bitcoin depuis sa création, on en a parlé déjà suffisamment sur la chaîne YouTube, donc quelquefois forcément on va aller un petit peu au-dessus, mais vous voyez qu'au cours et au fur et à mesure du temps, on arrive à chaque fois sur plus ou moins là, le modèle qui a été mis en place par Plan B, sur Twitter, et donc vous pourrez retrouver son article directement sur Medium. Donc je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Il y a également un autre indicateur qui est vraiment intéressant, si j'arrive à le retrouver, il s'appelle, voilà, celui-là. Donc celui-là, il est vraiment intéressant, il est un peu plus complexe encore que le modèle du stock to flow. Vous voyez là ici la formule mathématique, je pourrais vous l'expliquer avec les standard deviation, etc. Bon, j'ai pas forcément envie de rentrer et de vous perdre dans des notions vraiment purement techniques, mathématiques, etc. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur un indicateur particulier, dites-le moi, je pourrais le faire bien évidemment. Ça demande un peu plus de préparation, mais je pense que là l'objectif c'est de pas de vous prendre la tête avec des formules mathématiques, c'est simplement voir comment vous pouvez l'utiliser. En fait, cet indicateur, donc ça va calculer en fonction d'un ratio, le market cap, le realist cap, etc., et la standard deviation du market cap. Vous allez calculer un Z-score, et ce Z-score finalement, c'est ce que vous voyez ici, c'est cette courbe rouge. Et donc vous voyez qu'en fait ce Z-score a permis de déterminer finalement les endroits où c'était plutôt intéressant de vendre. Vous voyez, quand on se situe finalement ici dans cette zone rouge et que le Z-score justement arrive dangereusement, vous voyez qu'à chaque fois dans toute l'histoire du Bitcoin, on est arrivé généralement à déterminer plus ou moins les plus hauts, donc les explosions de bulles si vous voulez. Donc ce qui est intéressant avec ce Z-score, c'est que ça a permis du coup de déterminer des moments quand on arrive sur cette zone rouge où ça peut être intéressant de vendre, justement parce que là on est clairement dans une bulle. C'est arrivé justement en 2017, c'est arrivé ici en 2013, c'est également arrivé un petit peu plus tôt en 2013 parce qu'il y a eu deux petites bulles successives qui sont arrivées, et il y a également des points d'entrée. Ici vous avez les points intéressants lorsque le Z-score justement est le plus bas, et justement là où il y a une sous-évaluation finalement de l'actif sous-jacent qui est là en l'occurrence le Bitcoin. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on était sur cette range là, c'était à chaque fois des très très bons moments pour pouvoir se placer sur le Bitcoin notamment. Vous voyez qu'ici nous on a fait énormément de vidéos sur cette période où on disait que c'était le bon moment pour acheter, etc. Et justement on s'était aidé du Z-score. Il y a énormément de personnes qui nous ont insultés sur les réseaux en nous disant qu'on disait n'importe quoi. Enfin bref, aujourd'hui, il s'est avéré que c'était quand même plutôt un bon moment pour pouvoir se placer. Et donc, c'est un indicateur qui pourra être intéressant pour vous quand vous souhaitez faire vos propres recherches finalement et puis pour aller plus loin. Pour ceux qui n'ont pas vu également la vidéo qui a vraiment plu, qui s'appelle l'indicateur technique qui ne se trompe jamais, je vous conseille véritablement d'aller la voir pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je pense que ça vous sera extrêmement utile, et comme par hasard du coup cet indicateur a été repris également par ce site et vous pourrez le retrouver justement ici, le multiplicateur du nombre d'or. Alors on va faire une vidéo pour ceux que ça intéresse directement sur TradingView sur comment le paramétrer, etc. Sauf que là en fait tout simplement pour ceux qui veulent pas aller sur TradingView, vous avez le graphique directement fait à l'instant T et vous pouvez l'analyser à l'instant T. En fait vous voyez, vous pouvez même sélectionner cet endroit-ci et puis voir directement, suivre le cours en fonction des différentes courbes qui peuvent être intéressantes pour vous en fonction de cet indicateur. Donc si vous n'avez pas vu encore cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir pour comprendre justement quel est cet indicateur, à quoi il peut servir. Comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver l'article avec la personne qui l'a mis en place, etc. Donc allez y jeter un coup d'œil, encore une fois, c'est vraiment très intéressant. Il y a énormément d'autres indicateurs techniques que vous pourrez creuser.
changer, c'est pas la peine de se prendre la tête avec d'autres indicateurs, mais simplement celui-là aussi je voulais le mettre en avant parce que c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Les zones en rouge que vous voyez là, c'est les moments où vous serez potentiellement dans le rouge, où vous avez perdu de l'argent si vous aviez investi dans le Bitcoin. Alors, la plupart du temps, on voit très bien que c'est tous ceux qui auront FOMO, hein, Fear of Missing Out, la peur de louper l'opportunité du siècle, la peur de louper quelque chose. La plupart du temps, ceux qui ont perdu de l'argent et qui sont dans le rouge aujourd'hui, c'est malheureusement ceux qui sont arrivés à la fin là, de l'année 2017, début 2018, lorsque le Bitcoin était à son plus haut, donc vers 13 000, entre 13 000 et 20 000 $. Et à la fin, là, quand on a eu une super haute poussée là, du Bitcoin où on est monté presque à 14 000 $, là il y en a encore quelques-uns qui se sont retrouvés dans le rouge. Sauf qu'on voit depuis le départ que si vous aviez tenu votre position, que vous n'aviez pas vendu, vous seriez dans le positif. Et je suis persuadé qu'avec le prochain bull run qui risque d'arriver, si vous tenez vos positions, même ceux qui auront acheté ici seront très largement dans le positif. Ça n'engage que moi, je suis persuadé qu'il y aura plein de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Encore une fois, faites vos propres recherches. Je pense qu'on a été suffisamment clair sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez également toutes les informations là-dessus si ça peut vous intéresser. Un autre indicateur que je voulais vous présenter qui est très intéressant, qui n'est pas encore aujourd'hui mis en place et déposé sur le site de Look into Bitcoin. Vous le retrouvez sur Unchained Capital, je vous mettrai le lien de toute façon en description de la vidéo. En fait, vous voyez à l'instant T, en fait, quand vous mettez votre curseur, le nombre de personnes qui détiennent, donc qui hold du Bitcoin depuis un certain nombre de temps. Et vous voyez la répartition. Vous voyez que par exemple là, il y a de ça quelques temps, donc vous aviez tant de pourcentage de personnes, entre 36% par exemple de personnes qui gardaient des Bitcoins entre 6 et 12 mois. Donc qui détenaient des bitcoins depuis 6 et 12 mois. Et qu'est-ce qu'on observe en fait? L'objectif c'est de pas de vous faire un historique comme ça. On voit très bien que plus on avance, plus le nombre de personnes qui détiennent par exemple des bitcoins de plus de 5 ans, donc la zone en bleu, devient importante. Donc on voit que plus on avance avec le temps, plus le fondamental finalement du bitcoin devient intéressant, plus le secteur des crypto-monnaies se développe, plus les personnes en entendent parler, se forment, etc. Plus les gens finalement gardent sur le long terme leur crypto-monnaie. Alors vous pouvez me dire bien évidemment que le nombre de personnes qui détiennent du bitcoin depuis plus de 5 ans évolue, peut-être aussi dans le sens que ce sont des personnes qui ont perdu leur clé privée. Et c'est bien possible. Il y a aujourd'hui 4 millions de bitcoins qui sont aujourd'hui perdus à tout jamais parce qu'on a perdu les clés privées. Faites attention encore une fois à vos clés privées, et donc ça pourrait également expliquer une partie, sauf qu'on voit que même en dessous, entre 3 et 5 ans, que ce nombre ne fait qu'augmenter. Alors là dernièrement ça a été vendu parce qu'il y a eu beaucoup de fluctuations et ça prend en compte vraiment le bear market. Simplement quand on prend en général la zone bleue, au départ elle était vraiment inexistante, et puis petit à petit ça augmente, et donc même pour les personnes qui détiennent entre 12 et 18 mois, 18, 24, à chaque fois on voit que ça évolue plutôt dans le bon sens du terme. Donc pour avoir une vision un peu plus objective finalement des personnes qui détiennent et qui font du hold, tout simplement pour vous rendre compte si vous êtes seul ou pas, hein, finalement avoir cette stratégie, allez sur ce site là, c'est vraiment intéressant, et puis vous avez vraiment les données en temps réel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment quelque chose que je voulais vous présenter puisqu'il y a très peu de personnes aujourd'hui qui parlent de ce site, et finalement des meilleurs indicateurs techniques qui existent aujourd'hui sur le marché pour pouvoir analyser en profondeur le Bitcoin, pour avoir vraiment des moments pour pouvoir rentrer et sortir du marché. À vous de faire vos recherches, à vous d'aller plus loin justement dans votre compréhension du marché, et j'espère en tout cas que tout ça aura pu vous aider. S'il y a d'autres indicateurs que vous utilisez de votre côté, que vous aimeriez qu'on creuse, qu'on fasse une vidéo un peu plus approfondie dessus, dites-le nous, on le fera avec plaisir, on compilera un petit peu toutes les informations qui pourront vous être utiles et qui vous intéressent. En tout cas, laissez-nous un pouce bleu, partagez au maximum les vidéos autour de vous pour nous aider à nous faire connaître et nous encourager vraiment à continuer notre travail. On fait vraiment ça pour vous, ça nous demande énormément de temps, énormément de courage aussi, parce que quelquefois on n'a pas forcément la motivation de continuer de faire ça. Donc vraiment continuez ce que vous faites, laissez-nous un pouce bleu. Et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, comme d'habitude, vous avez tous les liens qu'il faut en description de la vidéo, que ce soit pour notre blog, notre site internet, etc. Donc vraiment n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!